je suis pas content, il paraît qu'il y a Johnny qui est mort. Ouais, Johnny, il paraît qu'il est mort. Je dis il paraît, hein, parce qu'il n'y a pas trop eu de fuite dans la presse. Non, je déconne, tout le monde a parlé que de ça. Non, c'est pas une tumeur qui court, Johnny est bien mort, il va falloir se faire à l'idée. Voilà, donc pour tout ce qui est jeu de mots de merde, maintenant c'est fini, on rentre dans le dur. D'ailleurs, en parlant de dur, ça doit bander dur chez Universal. Là où ça bande moins, par contre, c'est chez les bikers. Ouais, chez les bikers. La fédération des bikers en colère. Donc en même temps, c'est vrai qu'à la base, eux, ils sont pas contents dès le départ du projet. Mais ils ont fait un truc avec la fédération des bikers de France. Ils ont voulu organiser en fait un grand hommage en fait et suivre lors des funérailles le tombeau de Johnny en moto, tout ça. Et donc du coup, ils ont été à la préfecture de police et ils ont dit ah, bah alors on peut. Et la police ont dit il faut attendre 45 minutes là. J'ai dit bah bon, c'est bizarre quand même. Et puis ensuite, on leur a dit non. Ils ont comment ça, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Carte Kiwi? Non, non plus. Oh, bah ouais, parce que ça a été privatisé par Harley Davidson. Ouais, Harley Davidson, les motos là, Harley Davidson. Eh ben ils ont privatisé. Ça y est, c'est une première, on y est, hein, c'est comme le changement, c'est maintenant. Donc si tu voulais assister aux funérailles, il fallait aller dans une concession Harley Davidson et donner sa plaque d'immatriculation, remplir tout un dossier, tout ça, et croiser les doigts. Hein. Inutile de dire que si t'avais pas de Harley, tes deux doigts, tu pouvais te les mettre directement dans le trou de balle. Hein, voilà, donc c'est con quand même de rater les funérailles de Johnny pour ça. Bah parce que t'es un prolo, fallait l'acheter là, Harley Davidson, t'as pas de pognon, bah fallait faire un crédit à la consommation enfin, ah, t'auras eu ton bel enterrement, tout ça, c'est con hein quand même, en plus c'est vrai parce que t'as acheté les stylos, les briquets, les caleçons, les 45 tours, t'as suivi Johnny dans le monde entier en tournée, t'as payé une fortune en avion, mais t'as pas fait de crédit à la consommation, t'es niqué mon prolo, c'est con. Alors c'est vrai que la mort de Johnny, bah, c'est un sujet qui divise, et avec toutes ces conneries, je peux rajouter un nouveau nom à ma checklist. Oui, ma checklist de tous les noms de groupes, hein, de gens qui me cassent les couilles en général, dans le monde internet, hein, bien sûr. Donc, en fait, il y avait les féministes de Twitter, il y avait les SJW de Twitter aussi d'ailleurs, il y avait les Antifa, beaucoup de Twitter, les suprémacistes blancs, j'avais les gauchistes, j'avais plein de gens, j'avais tout le monde. Et maintenant, je peux rajouter la catégorie pucelle de 16 ans. Oui, bah je suis désolé de m'être inquiété, voilà, je sais que tout le monde a gueulé, mais là, je réitère, on est le 17, on est bien d'accord, il est mort il y a 11 jours, le 6, Johnny. Moi, j'étais à la Fnac hier, je n'ai toujours pas vu l'album hommage de M. Pokora. Il est où? Allô? Donc, il est vivant, il va bien, c'est juste ça que je demandais à la base. Et du coup, niveau hommage, bah on a eu de tout, hein, on a eu du bien foutu et original, on a eu du moins bien foutu et original, du coup. Pour moi, la vie va commencer. Je vais retrouver mon pays. Je vais retrouver ma patrie. Je vais retrouver mes amis. Pour moi, la vie va commencer. Et on a eu du pas bien foutu du tout et malaisant, vraiment. Déjà, quand il prend le micro, ah, que je t'aime. Faut pas faire ça, Jean-Pierre. C'est pas bien pour les gens. Je sais que t'as envie, dès que tu vois une branche, une merde, t'es à l'Assemblée, toi. S'il vous plaît, monsieur le procureur général. Non, mais oui, mais non, c'est fini, Jean-Pierre. C'est the wind against the no. Voilà, the wind against the no. Quand la pente est glissante de mon cul en parapente, tout ça. C'est le passé, c'est fini. Il faut plus insister. Win the yes needs a no to win. Again the no. Alors, dans les politiciens moins has-been, hein, on a eu des réactions assez bizarres. On a eu Aurore Berger qui a plus ou moins essayé de nous comparer la mort de Johnny à la mort de Victor Hugo. C'était assez maladroit, ça a été assez mal interprété. Et même si elle l'avait dit exactement ça comme ça, il aurait fallu faire 8 pages pour éventuellement savoir si on peut mettre sur un pied d'égalité Johnny et Victor Hugo. Et vu que c'est un sujet pas passionnant du tout, on va pas le faire. Et à côté de ça, on a eu la soi-disant palme de la récup venant d'Alexis Corbière. Là aussi, j'ai pas trop compris en fait l'intérêt de la polémique. Bon, ok, il a fait un tweet pour dire la mort de Johnny ne doit pas nous faire oublier le gel éventuel programmé du SMIC, qui était l'autre gros sujet du moment, et la baisse éventuelle. Et donc, du coup, ok, d'accord, nos politicards n'ont pas récupéré la mort de Johnny Hallyday pendant 2 mois pour pouvoir faire passer des trucs en douce. Visiblement, ça s'est calmé. Mais alors, excusez-moi, quand on voit les habitudes gouvernementales de ces dernières années, il y avait quand même le droit de se dire « Ah, faites gaffe, il y a un risque quand même qu'on se foute de notre gueule et qu'on utilise ça pour faire passer des trucs en douce. » Excuse-moi, c'est quand même le genre de la boutique. Donc ok, c'était maladroit, mais bon. Et du coup, grâce à Alexis Corbière, on va pouvoir faire une merveilleuse transition entre le monde réel et Twitter. Alors là, du coup, dans la catégorie, on critique la mort de Johnny. Oui, parce qu'il y a des gens sur Twitter, ils critiquent la mort des gens. Ça, c'est un sujet de critique, tout à fait. C'est l'occasion d'ouvrir sa gueule. Là, la palme, enfin le gâteau de la connerie,
est assez bien répartie entre deux catégories d'individus. D'un côté, on trouve toute la clique des gens Révolution, hein, qui viennent nous dire « Ah ben c'est super hein, de balancer comme ça des hommages à un exilé fiscal !» Ouais, alors, Jean Guevara, excuse-moi, c'est peut-être bizarre, alors c'est très compliqué économiquement. C'est des histoires de cosinus avec des mains invisibles par rapport aux dividendes du tiers-état et tout, mais étrangement, il semblerait, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas un professionnel, que les exilés fiscaux morts, genre Johnny Hallyday et tout ça, soient moins pénibles pour la société que les exilés fiscaux vivants. Et mais moi aussi, pareil. Alors, tu te rends compte, hein? Allez, on y va. Putain, il y a un côté Albert de Housse, tu sais, le mec qui rentre dans la résistance en 46. Et l'autre demi-gros gâteau de la connerie est bien évidemment détenu par El Famoso féministe de Twitter. Pourquoi détrôner l'équipe qui gagne? Alors là, j'ai ma championne du jour. Vous allez voir, c'est un roman photo. C'est magnifique. On est à Hollywood avec Broséphine, donc qui nous explique. Petit rappel que Johnny Hallyday a violé Adeline Bondio alors qu'elle était mineure à 14 et 15 ans. Bonne journée. Je ne supporte pas les morues qui mettent oui c'est spécifique, c'est que je t'emmerde et c'est à la fin le bonne journée, ah putain j'ai des accès mais c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour te provoquer des accès de violence ce genre de message. Et donc du coup il y a quelqu'un qui a juste eu le bon sens de lui rappeler que oui enfin c'est bizarre parce que bon il n'y a jamais eu de procès, c'est les dires d'Adeline Bondio, donc c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, donc tu me sembles relativement partisane, ça ne veut pas dire qu'elle a été violée, mais je précise quand même qu'elle a été mariée avec. Et là, la féministe a cette réponse que j'adore, et qui est reprise par tous les youtubeurs gauchisants de 3ème zone. Attention, c'est parti, El Famoso. Mercredi 6 décembre 2017, 11h20 du matin, Twitter découvre le viol conjugal. Oh putain, je ne peux plus la voir, cette vanne en carton. Ce truc qui consiste, tu sais, tu spammes la date, tu spammes l'heure, tu t'adresses à la catégorie de gens que tu prends de haut, genre un Twitter, et tu dis découvre, et tu mets genre un espèce de concept que tu as lu dans un bouquin que tu n'as pas trop compris. Et là, tu tring, El Famoso combo du SJW en carton de mes couilles. Ah, je suis désolé, mais je te jure, ça me fout de l'urticaire. Et le pire, c'est que quand quelqu'un a le bon sens élémentaire de lui dire oui, mais attendez, juste, je précise quand même, ils ont été mariés 2 fois ensemble, ils ont divorcé, ils se sont remariés. Et là, elle répond, mercredi 6 décembre 2017, 11h35 du matin, Twitter découvre le syndrome de Stockholm. Mais va tellement ça me donne des... Heureusement, rassurez-vous, ça se finit bien. Je vous spamme la fin du film, hein, elle retire son tweet, bien évidemment. Ce sera pas dans les salles, directement sorti en DVD. Donc là, du coup, vu que tout le monde essaye de lui expliquer que quand même, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus de preuves de viol que de non-viol et qu'il faudrait peut-être arrêter d'avoir un parti pris, elle te répond, les grands défenseurs de Johnny, on va faire juste une pause. Alors ça aussi, le truc, bouclier magique, je n'en peux plus. Toute la team là sur Twitter, c'est pas à vous de décider quand est-ce qu'on fait des pauses ou quand est-ce qu'on fait pas des pauses. Et on n'a pas à se plier à vos lubies de débat et de quand vous voulez. Genre, il n'y a pas de je suis perché, quoi. C'est à un moment, ça s'appelle le débat. Donc, du coup, si, comme vous dites, elle était consentante, bien qu'elle affirme explicitement le contraire, quel homme déjà dans la quarantaine couche avec une gamine de 14 ans? C'est tout pour moi. Là aussi, le c'est tout pour moi, j'en peux plus. C'était fin, maintenant, je t'écoute plus, blablabla. Bla, bla. Et donc, du coup, effectivement, c'était la fin. Dû à un justicier masqué. Un mec, il est sorti de nulle part. Ah, c'est la fin du film, c'est le final, c'est le combat contre le dernier boss. Position latérale de sécurité, à plat, réglementaire. Le tweet a été supprimé après, il n'y a plus eu de message, de toute façon, ça. Après, tu vois, c'était le silence. Faut aimer l'humour de droite, hein. Ça veut pas dire que t'adhères, ça veut dire que c'est drôle. Parce que là, il lui répond, donc, quel homme de 40 ans a couché avec une gamine de 14? Un musulman. J'ai ri. Elle, moins. Je pense, il y a eu un bug, et puis après, ça, vu qu'il n'y a plus rien qui sortait de sa tête, il a supprimé le message. C'est Twitter. Alors, dans la catégorie reproche, il y a eu aussi tous ceux qui ont reproché à France 2 d'avoir annulé un reportage sur la Syrie pour nous mettre à la place un reportage sur Johnny Hallyday. Là, je vois pas vraiment pourquoi, en fait, vous gueulez.
Dans les deux cas, c'est du docu-fiction, hein. Ça revient au même, je veux dire. C'est-à-dire, quand tu vois la façon dont ils traitent l'actualité en Syrie, tu te dis, dans les deux cas, ça ou Johnny, c'est entrecoupé avec des scènes, avec des acteurs et tout, ça revient exactement au même. Après, encore une fois, c'est pas parce que je fais des vannes sur un sujet que je n'ai pas de compassion, et j'ai beaucoup de compassion vis-à-vis des fans de Johnny Hallyday qui ont perdu leur idole, tout simplement. Comme je peux aussi avoir beaucoup de compassion pour les tatoueurs de France, qui vont probablement pendant encore au moins un mois et demi devoir se farcir une quantité inénarrable de gueule de Johnny sur tout ce que la France peut avoir d'omoplate, de cuisseaux, de cul ou de je sais pas quoi. Bon courage à vous. Et si on veut aller plus loin dans la démarche et essayer d'y voir du positif, on peut aussi se dire que la mort de Johnny a eu une utilité politique. Et oui, elle en a une, puisque personne n'a parlé du voyage d'Emmanuel Macron en Algérie. C'est un bide total. Ça faisait 3 mois que les équipes de com préparaient ça. Le mec, il est arrivé, attention, tout le monde était sur le coude. Hein, ils avaient emmené les journalistes. Non, je t'ai dit, tout le monde était sur le coup, ils préparaient depuis 3 mois. Ben non, justement, il n'y avait aucun journaliste. J'ai une mauvaise nouvelle là, que je viens d'apprendre, donc les visas sont refusés. Ah bon? Pour toi, pour Le Monde, pour Le Figaro et pour Mediapart. Ah bah voilà, je la prends là. Voilà, D'accord. on la prend en ce bah, moment. Ouais. bon. Bon bah en fait, bon, je vais pas aller voir mes cousins quoi. Non, tu n'iras pas voir tes cousins. Donc pour quand même Le Monde, Le Oui. Figaro, Oui, on n'a pas dit notre dernier mot, mais quand même Le Monde, Le Figaro, Mediapart et nous. Vous m'interrogez là, du Oui. regard. Non, mais c'est préoccupant. On vient de l'apprendre, C'est vraiment, pas- on vient de me le dire dans l'oreille. C'est pas logique. Je ne doute pas que le service de l'Élysée, que j'interrogerai tout à l'heure, vous accompagneront pour tenter de C'est faciliter l'Élysée qui vient l'obtention de nous le des dire. visas. Voilà, traduction, on vous répondra après le déplacement. Une fois qu'on est revenu, comme ça c'est tranquille, on a le temps, on est posé. Non, sans déconner, vous trouvez que Mediapart, Canal, Le Figaro, c'est trop subversif, il faut pas qu'ils vous suivent parce qu'ils vont déformer et tout. Je veux dire, c'est... à ce moment-là, appelez ça Macron TV. Sans déconner, vous prenez toujours le mec, un stagiaire, un pigiste, le même combo, vous mettez Macron TV au-dessus, un petit portrait à la Kim Jong, et puis en avant Guingamp. Ok, je sais. passé colonial vis-à-vis de l'Algérie. Ce qui s'est passé durant... Ça fait longtemps qu'elle l'a assumé. Mais c'est pas, on va dire qu'elle évite un petit peu le... Mais qui évite quoi? Moi, j'évite quelque chose. J'évite de venir vous voir. J'évite de dire ce qui s'est passé. Mais il s'est passé des choses, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour ici. Il y a des gens, il y a des Français qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses. Il y en a qui ont fait des choses atroces. On a cette histoire entre nous. Mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Non. Oh la vache, le truc en carton tellement répété que ça se voit avec les équipes de com pendant 3 mois. Oh, mon Dieu, c'est atroce. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller là, hein? Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller? C'est bon, ma gueule, vous l'avez? C'est bon, c'est filmé, de profil, de face, de travers, hexagonal. Ah non, mais c'est n'importe quoi, mon gars, je veux dire. Alors oui, c'est vrai, tous les macronistes en marche, ils vont dire, ouais, il a raison, attention, au niveau de l'immigration, il y a des abus, bah... Non mais ok, on est d'accord sur le constat, quand la France et l'Algérie ont divorcé, c'est majoritairement la France qui a eu la garde des gosses. Néanmoins, le truc c'est que là où on te croit pas, pose caca, c'est que juste avant, hein, quand on avait besoin du soutien de ses chances pour la France, eh ben t'allais nous expliquer que la colonisation de l'Algérie était un crime contre l'humanité. C'est ça qu'on te reproche en fait. Tu vas pas forcer les gens à se positionner pour ou contre tes idées quand tu changes d'idée tous les 3 mois. Et puis, histoire de jouer un petit peu la provoque jusqu'au bout, moi je veux bien, hein, je peux totalement comprendre que tu aies besoin d'un point de vue électoral et de l'opinion publique de tenir de temps en temps un discours de type l'immigration il y en a trop pour que certains l'entendent. Hein, puis bon, bah les Algériens c'est eux que t'as choisi, ça aurait pu en être d'autres, là c'est eux. Hein, mais bon, alors du coup, ce que je te propose, histoire de varier les plaisirs, fais-nous la même en Israël. Et là honnêtement, là je me dirais, waouh putain, là je le crois, tu vois, va nous prendre un, mais qu'est-ce que vous venez m'emmerder avec la Shoah là, hein, vous avez pas connu ça, bah voilà, c'est tout. Non, ah bah non, alors je te donne 5 ans, je dis pas que t'as pas le droit de le faire, hein. Non, je dis que t'auras pas les couilles. C'est peut-être ça la bonne nouvelle du jour, de se dire que le jour de sa mort, eh ben Johnny a emporté également avec lui ce gigantesque coup de com' macronien qui restera dans les fosses sceptiques de l'histoire, hein, faite sur le dos à la fois des Français et des Algériens. Et du coup je me dis que ça effacera peut-être la petite tâche que constitue le soutien de Johnny Hallyday à Nicolas Sarkozy à l'époque. Jean Cocteau est parti avec Edith Piaf, Jean d'Ormesson est parti avec Johnny Hallyday, et lui qui ne connaissait probablement de Corneille que son dernier album, a pu peut-être entre-temps avoir le temps de se faire cette petite culture en plus qui fera qu'il sera toujours meilleur et toujours plus prestigieux et brillant lorsque nous le rejoindrons le plus tard possible. Je suis pas content!